Interview pour Stade 2. Première, vas-y. C'est parti. Apparemment en direct de Stade 2 sur le terrain de Garlin. Voilà, des membres héroïques, extrêmement courageux. Les deux demi-mêlées, un centre numéro 10 polyvalent. Là, les mecs, comment on dit le match sur le terrain à partir du moment où on est à la mêlée, plus près des gros et plus près du 10 avec les trois quarts. Comment ça s'est passé? On commence par les demi-mêlées. Bon, pour moi, je rejoue 10 aujourd'hui, je me serais vraiment fait chier parce que la partie s'est faite devant et c'était très bien. Moi j'arrive, moi je veux pas de ballon, les gars, vous avancez, on va au bout. Et donc ça a été respecté, on est allé au bout. Voilà. Titi, ça a été à peu près la même chose quand tu es rentré? À peu près pareil, il y avait des consignes différentes où on me demande de jouer pour ma gueule un peu, quand on me demande de jouer pour moi, de jouer les ballons en restant debout. Mais après c'est un grand moment, voilà, on a vécu un grand moment, ça paye notre Super 10. 12, 10, 13. Notre homme Je peux jouer troisième ligne pour une saison que je rappelle à 0 victoire. Les mecs là, donc devant. Moi je parle pas, c'est ça. Si, attends, Je peux donner mon opinion sur le match aussi. Est-ce que j'ai le droit d'en placer une? Bon, j'ai le droit, après tout, je suis journaliste. Bref. Les deux neufs, ils ont vu devant, et derrière, ça a cisaillé toute l'après-midi. Alors effectivement derrière c'était plus de la défense que de l'attaque. Pas les chabites. On évite les chabites quand je parle parce que. Et sinon, non, pour parler de mes petits neufs, en fait, j'ai eu un grand coup de pression quand je suis passé en 10. Quand j'ai su que j'allais recevoir des briques de la part de mon copain, là, je me suis dit qu'il fallait que je m'échauffe un petit peu les poignets parce qu'effectivement, il envoie des ogives un petit peu. Pas de problème. Mais sinon, ouais, à part ce petit moment passé en 10 qui m'a un petit peu stressé, en centre, effectivement, ça a été de la grosse défense. Donc voilà, et puis maintenant, on peut savourer ce titre. Et aux ailes aussi. Bon, petit mot pour finir. À poil, c'est ça. Ce soir, comme à Pâté, la même chose, ce soir, c'est quoi? Alors justement, je voulais annoncer ma retraite sportive également, donc j'en profite que j'ai les caméras parce que maintenant j'ai 35 ans. Ah non, je déconne. Non, je reste à Campette, fidèle à la vie, à la mort, comme dirait Seb Farg. Moi, c'est un club que j'ai découvert il y a 4 ou 5 ans maintenant. Voilà. On se casse. C'était un club que j'ai découvert il y a 4-5 ans et c'est tellement atypique que j'ai envie d'y rester, d'y vivre. Revenez. Non, j'ai envie d'y vivre, de parler de ce club, mais avec mes copains. Donc je leur laisse la parole. Pardon, autant pour moi. Ce soir, le bim. Toi, les titres, tu les collectionnes un peu comme des perles. Oui, bon, faire ça, on va pas. Faut que j'ai le ballon, mais non, mais on va les fêter tranquillou. Toi, Titi, une saveur particulière? Rock'n'roll, puis la saveur particulière, c'est le dernier match de mon frère, on est champion ensemble. Non, il continue. Donc c'est beau. Est-ce qu'il paraît, il continue? Benji, on parle de toi à Toulon, mais tu confirmes que tu restes à Campette? Oui, je confirme effectivement. Tana Umaga m'a contacté, mais j'ai dit que je préférais quand Ça même. tombe bien, il repart en Nouvelle-Zélande. Non, mais pour signer à Toulon une année, puis après le suivre en Nouvelle-Zélande. Mais je parle pas bien anglais, j'ose pas. On remercie le super cadreur Et je Vincent voudrais Payet qu'on va certainement faire un retrouver au remerciement Franchouillard. aussi. Je voudrais remercier À ta Olivier Jolin moustache? Ah non, pour les maillots qu'il voulait pas nous donner. Merci. Ah, merci pour les maillots, Olivier, on les aime. C'est bon pour le budget, ça. Et surtout, Olivier.